Cet événement marque notre volonté collective de bâtir un système éducatif équitable, performant et résilient, fondé sur les principes d'équité, de solidarité nationale, de transparence, de redevabilité et d'alignement. Le Sénégal a fait de l'éducation et de la formation un levier stratégique pour sa transformation systémique à l'horizon 2050, en cohérence avec l'axe 2 de l'agenda national de transformation, dédié au développement d'un capital humain de qualité et de l'équité sociale. Nous savons que 64% de notre population a moins de 26 ans. C'est un défi donc, mais c'est surtout une opportunité historique, celle d'ériger cette jeunesse en moteur de progrès économique, d'harmonie sociale et de stabilité politique. Mesdames, Messieurs, depuis 2018, la lettre de politique générale sectorielle pour l'éducation et la formation, opérationnalisée à travers le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence pour le secteur de l'éducation et de la formation, actuellement en cours de restructuration, guide nos pas, guide nos actions. Depuis peu, le pacte de partenariat signé avec nos partenaires renforce ce cadre stratégique à travers une réforme prioritaire ambitieuse, réduire les vulnérabilités et les disparités pour améliorer la qualité des apprentissages. Les défis sont nombreux, mais pas insurmontables. Les disparités régionales, urbaines et rurales, la faiblesse des taux bruts de scolarisation, d'accès et d'achèvement restent préoccupantes. Plus de 4 millions d'enfants sont hors de l'école. Les résultats inégaux en apprentissage, notamment en lecture et en mathématiques, appellent une réponse ciblée, contextualisée et adaptée. Par ailleurs, la pression budgétaire accentuée par une masse salariale représentant près de 90% du budget du ministère de l'Éducation nationale en 2025 nous oblige à rationaliser l'allocation des ressources et à améliorer notre pilotage à tous les niveaux. C'est dans cette optique que la déconcentration devient un outil de transformation pour rapprocher les décisions et les moyens là où l'apprentissage a lieu, dans nos écoles, dans nos classes. C'est dans ce contexte qu'a été élaboré le PADES 2, à la suite de l'évaluation de la première phase et d'un dialogue nourri avec l'ensemble des acteurs. Ce programme vise à accompagner, ça a été rappelé, la mise en œuvre de notre stratégie éducative en plaçant les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation, les inspections de l'éducation et de la formation au cœur du pilotage du changement. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale a pu mobiliser, à travers le PADES 2, 77 milliards de francs CFA pour la transformation du système éducatif, en appui à la mise en œuvre de projets et programmes contribuant également à l'opérationnalisation de l'agenda national de transformation à l'horizon 2050. Grâce au soutien financier en dons du Partenariat mondial pour l'éducation à hauteur de 48 milliards de francs CFA et de l'Agence française de développement pour 29 milliards de francs CFA, nous disposons aujourd'hui de moyens pour opérationnaliser la réforme prioritaire du pacte de partenariat, étendre à grande échelle les innovations réussies, renforcer le lien entre évaluation, rémédiation et performance et améliorer l'intervention des projets pour une gouvernance plus cohérente. Je salue à cet égard la confiance renouvelée de nos partenaires qui, à travers ce programme, s'alignent sur nos stratégies, nos structures et nos procédures nationales. Ce choix de l'aide alignée est un gage d'efficacité, de pérennité et de transformation durable. Vous en parliez tout à l'heure, ce n'est pas une question technique, mais c'est une question de vision. Et merci pour cet accompagnement. Mesdames et messieurs, le lancement du PADES 2 sera marqué aujourd'hui par un acte fort, la signature officielle, nous l'avons fait, des contrats de performance entre le ministère de l'Éducation nationale
et les inspections d'académie. Dans les jours à venir, des contrats de performance seront aussi signés entre les IA et les inspections de l'éducation et de la formation. Ces contrats symbolisent notre vision d'une gouvernance éducative décentralisée, fondée sur des résultats mesurables, une transparence dans l'allocation des ressources et une responsabilisation accrue du niveau déconcentré afin de matérialiser notre vision. Faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour enfin former, à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Conformément à l'orientation clairement affirmée par le président de la République lors de la conférence des administrateurs et managers publics, le 20 janvier 2025, je le cite, « J'en appelle à la généralisation du management de la qualité dans l'ensemble des structures publiques et parapubliques. Telle est la condition pour garantir la continuité de l'État. »